الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne nouvelle, donc c'est une bonne nouvelle Inch'Allah, c'est rien que de vous voir Inch'Allah et de savoir que vous avez jeûné ce mois de Ramadan béni en famille, tous ensemble, connectés à la mosquée de Boussi-Quincy. Aujourd'hui, on revient vers vous par un live avec le frère Mahmoud, membre de bureau, et moi-même, membre actif de l'association. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, donc on va parler d'une manière rapide du terrain et on va dire du but de cet achat et on va dire, moi je vais commencer. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on a commencé à collecter, mais on n'avait pas de visibilité, on a eu beaucoup de pistes, mais il n'y avait rien de concret. Jusqu'à l'année dernière, on a pu acquérir ce terrain de 400 mètres et maintenant je laisse la parole à Mahmoud, Inch'Allah. Salam alaikum, sahabtourkoum, bismillah wa salatu wa salam wa ala ahli wa sahbihi al-akhyar. Oui, comme le rappelait le frère Mourad, donc pour ceux qui savent, qui connaissent un peu l'historique, donc ça c'est des choses connues. Pour ceux qui ne connaissent pas cet historique, donc effectivement on a acquis l'année dernière un terrain, 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, c'était pas suffisant pour pouvoir construire, on va dire, des locaux qui correspondent à nos besoins. On n'a pas baissé les bras. On est resté persévérant. On a gardé un cap. Alors c'est le terrain, les 400 mètres carrés, on les a achetés dans un terrain qui s'appelle le Poney Club de Quincy-sous-Sénart. Alors pour votre information, c'est un terrain qui fait à peu près 8000 mètres carrés. Donc nous, on a pu avoir une parcelle de 400 mètres carrés, en sachant que le propriétaire voulait vendre tout le reste en un seul lot. Donc il restait quoi, 7500 mètres carrés, c'était bon, c'était trop pour nos besoins et c'était surtout au-dessus de nos moyens. Bien, donc on est resté quand même en contact avec le vendeur et finalement, le vendeur a créé plusieurs lots sur les 7500 restants et on a pu donc obtenir, et ça s'est fait très récemment, on a signé un compromis de vente, c'est-à-dire un compromis de vente, ça veut dire que les choses sont quasiment gelées, il n'y a plus de retour arrière possible, surtout du côté du vendeur. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est quasiment acquis. Après, il y a évidemment les délais administratifs. Et au mois d'août, le 31 août, on devrait être propriétaire, donc on devrait avoir l'acte de propriété. Donc ce qu'on a acheté, c'est 2 parcelles supplémentaires. Une parcelle qui fait 1000 mètres carrés, qui est collée aux 400 mètres initiaux, donc de 2019. Alors on va vous montrer ça, hein. Comme ça va être plus clair pour vous. Je vais passer de l'autre côté, je vais vous montrer exactement ce qu'on a acquis. C'est bon, je peux. Bon, alors vous allez me suivre, hein. Donc ça, c'est ce qui a été acquis en 2019, donc 400 mètres carrés. Et ici, cette parcelle-là fait 1000 mètres carrés, 1030 mètres carrés très exactement. Ça a été acquis donc dernièrement. On a signé le compromis de vente et on a jusqu'au mois d'août donc pour signer l'acte de propriété chez le notaire. Et on a acquis aussi une parcelle un peu plus éloignée qui est celle-ci, qui fait 1600 mètres carrés. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une parcelle non constructible. Donc ça, c'est en principe usage de parking, Allahu a'lam. Et le projet sera construit sur ces 2 parcelles-là. Donc il y aura à peu près 1400 mètres carrés. Bien. Donc cette partie-là a été financée. Donc déjà financée, on est propriétaire de cette partie-là. Ces 2 parcelles, en revanche, ne sont pas financées. Aujourd'hui, le coût total de ces 2 parcelles est de 310 000 €. Donc coût total, hein, donc frais de notaire, etc., etc. Et comme on l'a expliqué dans notre communication, nous on a aujourd'hui une capacité de financement de 260 000 €. Donc il nous manque 50 000 €. Donc pour ces 50 000 €, on fait appel à votre générosité. En sachant que c'est un projet c'est le projet comme le disait Mourad, c'est depuis 3 ans, même il y a des frères qui ont eu ce projet depuis même plus longtemps que ça. Ça nous sortirait. Alors aujourd'hui, on est dans un petit appartement, dans un immeuble, un appartement prêté par la mairie.
dans un immeuble et qui est alors aujourd'hui largement insuffisant pour nos besoins. Alors les Jumu'ah, il nous faudrait au moins 3 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Les Eid et les j'ai passé par là, pardon. Voilà. Donc aujourd'hui, je disais, on est dans un appartement en fait, dans un rez-de-chaussée prêté par la mairie. Alors évidemment il y a la précarité parce que aujourd'hui bon, on est dedans, mais peut-être qu'un jour on nous dira non, hein, il faudrait que vous trouviez autre chose. Donc ça c'est un risque. Bon, il n'est pas immédiat en tous les cas, on l'a jamais senti, mais c'est un risque. Mais surtout aujourd'hui, on pratique notre culte dans des conditions très défavorables. Donc, comme je disais, les Jumu'ah, les Eid, les Ramadan, c'est largement insuffisant. Il nous faudrait au moins 3 fois plus. Aujourd'hui, au moins 3 fois plus. Donc voilà, donc on est sur ce projet-là. Inch'Allah, on ira jusqu'au bout avec vous. Et surtout, on compte sur vous. On compte sur vous tous. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Voilà, j'espère que ce projet-là saura satisfaire tout le monde. Inch'Allah. Je laisse la parole à mon frère Mourad. Merci Mahmoud. Par la grâce d'Allah, vous pouvez le constater, ou on peut le constater autour de nous, en France surtout, je parle de la France, on constate qu'il y a beaucoup de projets et ça nous pousse à faire appel aux musulmans régulièrement. Mais bon, la râle, comme on dit, certains parmi nous croient, ils pensent que c'est trop. Mais moi, je peux vous dire qu'on regarde la plupart des projets qu'il y a actuellement, que ce soit des écoles, des instituts, des mosquées, ça ne comble pas le besoin de la communauté. Et mieux que ça, parce que dans le passé, pour nos parents et nos grands-parents qui étaient là, ils n'avaient pas cette chance qu'on a aujourd'hui, nous, de se projeter dans l'avenir et de penser à nos enfants, à nous, et d'être un peu des gens qui regardent plus loin. Et ça, alhamdoulilah, maintenant on a cette possibilité. Parlons juste rien que de notre cas, qui est le cas de la mosquée de Kinsibousi. C'est un projet de 20 ans. Moi, ça fait 4 ans que je suis là, mais c'est un projet de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on est dans un local à vélo. Ça fait 20 ans qu'on attend quelque chose. Ça fait 20 ans qu'on cherche à acquérir quelque chose et d'avoir quelque chose de concret pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté, rien que pour ce qui concerne les cours pour les enfants, pour ce qui concerne les fidèles, pour les prières, pour le mois de Ramadan, rien que pour faire les ablutions, c'était quelque chose de très compliqué pour tout le monde, et surtout pour les femmes, parce que les femmes chez nous, ils étaient qu'Allah ghalb, mais c'est pas par machisme ou là quoi que ce soit, mais parce qu'on n'avait pas de place. Et c'est pas un manque de respect pour eux, pour elles ou quoi que ce soit, mais parce qu'il n'y avait pas de place. Alors que maintenant, alhamdoulilah, on va pouvoir leur offrir quelque chose de digne, quelque chose qui mérite vraiment, et même pour tout le monde, Inch'Allah. Sachant que tous ces projets que vous voyez ne peuvent être financés que par votre générosité, vos actions. Ces actions-là qu'on appelle le l'aumône ou la sadaqat, qui est quelque chose, ou l'acte d'adoration aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, pourquoi? Parce que cet acte d'adoration, mes frères et sœurs, vous permet d'avoir des montagnes de hasanat. Des montagnes de hasanat. Deuxièmement, cet acte d'adoration vous permet, mes frères et sœurs, d'éteindre vos péchés comme l'eau éteint le feu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Et aussi, ça vous permet d'avoir un compteur de bonnes actions qui fonctionne très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce compteur de bonnes actions, il fonctionne très bien. Comment? Il fonctionne très bien parce que de votre bon vivant, il va vous ramener des bonnes actions, et même après la mort, il va continuer à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est un investissement très intelligent. Ça veut dire quoi? N'importe qui, n'importe quelle personne qui a un peu d'argent de côté ou là, qui veut se projeter dans l'avenir et qui veut investir dans quelque chose, il va chercher quelque chose qui va lui rapporter tout le temps. Et moi, je peux vous dire que le projet qui rapporte tout le temps, c'est le projet ou là, le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que les œuvres du fils d'Adam s'interrompent ou là s'arrêtent après sa mort, sauf 3 choses. Parmi ces choses-là,
c'est ce qu'on appelle sadaqa al-jariya, le monde continu. Qu'est-ce que ça veut dire un monde continu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas donner, ou là tu vas faire quelque chose qui va continuer à te rapporter des bonnes actions, même quand tu n'es pas là ou bien quand tu es là. Je vous raconter une histoire, une très belle histoire. C'est l'histoire d'une mosquée qui est en Turquie, à Istanbul, dans le quartier El Fatih. Et ce quartier-là, Fatih, en fait, on le donne le surnom de celui de Mohammed al-Fatih. Mohammed al-Fatih, rahimahullah, qui a ouvert la Turquie à l'époque. Constantine, exactement. Islamabol, à l'époque, ça s'appelait, c'est pas Istanbul. Et donc, cet endroit-là, il y avait un endroit, une petite ville, où il n'y avait pas de mosquée. Et dans cette ville-là, il y avait un monsieur qui s'appelait Khaireddin. Ce monsieur-là, c'était un pauvre. Mais il était pauvre au niveau matériel, mais il était riche au niveau de la foi et il était aussi riche au niveau de l'intelligence. Pourquoi? Vous allez le voir à travers cette histoire. Donc ce monsieur-là, et d'ailleurs pour ceux qui ont, Inch'Allah, la chance d'y aller visiter cette mosquée, il s'appelle, ça va venir, Inch'Allah. Ça va venir parce que je ne me rappelle plus, parce que là... c'est comme si j'avais mangé. Voilà, c'est comme si j'avais mangé. Ça veut dire quoi? Une mosquée qui s'appelle c'est comme j'avais mangé. C'est incroyable. Normalement, les mosquées, ça s'appelle Salam, la paix, non. Mais eux, leur mosquée s'appelle c'est comme si j'avais mangé. Khaireddin Hada, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il avait envie d'avoir une mosquée dans sa ville. Et peut-être parce qu'il a entendu le prophète sallam dire que celui qui construit une maison d'Allah sur ce bas monde, Allah lui construit un château. Les meilleures maisons sur terre, c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous ai dit, c'est quelqu'un qui était doté d'une intelligence incroyable. Yani, c'est pas quelqu'un, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui entend les choses et ça reste au niveau de ses oreilles, mais ça pénètre au niveau de son cœur, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pénétrer ces paroles-là dans vos cœurs, Inch'Allah. Bi'idnillah. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, avec les peu de moyens qu'il a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mettre de côté de l'argent. Et chaque fois qu'il a envie de quelque chose, ou là qu'il désire quelque chose, il dit c'est comme si je l'avais mangé, c'est comme si je l'avais fait, et ainsi de suite. Jusqu'à petit à petit, jusqu'à qu'il a mis beaucoup d'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps? Il a acheté un terrain. Et petit à petit, il a commencé à construire ce terrain-là jusqu'à qu'il a fait une mosquée. Mais moi, ce que je vous demande, mes frères et sœurs, c'est d'imaginer que cette personne, elle était peut-être dans un marché et qu'il avait envie de manger une pomme. Et qu'il prend la pomme, il lui parle, lui dit j'aimerais bien te manger, mais la cause qui m'attend, elle est encore meilleure que ça. Et il lui dit, c'est comme si j'avais mangé, en fait. C'est comme si je l'ai mangé maintenant. Et il la regarde. Et combien de plaisirs et combien de désirs qu'on a, nous, qui ne sont pas nécessaires à notre vie quotidienne. Est-il pas possible de faire un peu de sacrifice, ce qu'on appelle mujahadat nafs, hein, de faire un effort, comme on fait au mois de Ramadan. Hein, c'est ça le but du mois de Ramadan, c'est de faire un effort sur nos propres personnes, yani. C'est-à-dire, donc c'est ça le plus important. Et c'est ce qu'il va faire. Il va réussir, il va faire cette mosquée-là. Et cette mosquée, elle existe jusqu'aujourd'hui. Mais moi, je vous demande d'imaginer. Cette mosquée, peut-être qu'elle existe depuis 200 ans, 300 ans. Ça veut dire pendant 200 ans, 300 ans, toute personne qui prie dans cette mosquée, ou là, qui lit des livres, ou qui fasse quoi que ce soit dans cette mosquée, ça va dans le compteur des bonnes actions de ce monsieur. Khaireddin. Subhanallah. Et c'est ça, ce qu'on appelle une aumône continue. Et mieux que ça aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est utile aux autres. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner une chance d'être utile aux autres, être utile à vos frères dans la mosquée, dans la ville de Kansiboussi. Parce que cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la maison que de tel ou tel, mais c'est la maison d'Allah. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne la fait pas pour tel ou tel. Et imagine-toi que tu participes dans cette maison. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver un château au paradis. Et le prophète sallam, quiconque construit une maison d'Allah, même s'il a la dimension d'un nez d'un oiseau, Allah lui construit un château. Ça veut dire quoi? Si toi tu achètes juste 1 centimètre de ce terrain-là, imagine, parce qu'il t'appartient finalement quand tu finances, il appartient à tous les musulmans du monde. Si toi tu ramènes juste un parpaing, Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ça, il va te construire un château au paradis. Donc c'est pour ça qu'Allah vous préserve. Soyez comme Khaireddin. Ne méprisez pas cet acte ou cette action que vous allez faire. Mais regardez le delà. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez trouver un château auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez faire une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez être utile pour les autres. Et comme je dis,
la meilleure aumône, c'est cette aumône continue. Encore un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que n'importe quel serviteur ne bougera pas tant qu'il n'a pas répondu à 4 questions. Parmi ces questions-là, dans quoi tu as dépensé ton argent? Donc tu vas être composé. Tu vas être... Alhamdulillah, Allah il t'ouvre cette chance-là de pouvoir se justifier, dire Ya Allah, moi j'ai participé, j'ai œuvré. Et tu vas le trouver, Inch'Allah, bi'idnillah. Wattaqu nara walaw bishaqqi tamra. Craignez le feu ou éloignez-vous du feu, même avec la moitié ou la morceau d'une date. Subhanallah, c'est quelque chose de très important. Et il n'y a pas mieux qu'une aumône continue. C'est pour ça qu'Allah vous préserve. Imaginez et essayez de vivre ce soulagement que vous allez apporter à vos frères et sœurs en achetant, en participant à l'achat, à l'acquisition de ce terrain-là. Imaginez aussi, ou là, essayez de voir cette récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous prépare. Quiconque ou là, qui est prêt à faire un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous a pas demandé un don, il nous a demandé de lui prêter de l'argent. Et savait tellement qu'on aimait beaucoup l'argent, on aimait l'argent d'un amour ardent, un amour très très important, qu'Allah il nous a pas demandé de faire des dons, mais de faire un prêt. Donc moi je vous pose la question, qui d'entre vous est capable de faire un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala en participant à cette bonne cause pour l'achat de ce terrain, Inch'Allah, et la construction plus tard? Donc voilà. Donc, et quiconque d'entre vous ne rêve pas d'avoir une maison auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un château, quiconque ne rêve pas de construire une maison d'Allah ou de participer dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas monopoliser la parole parce que je vois qu'il y a des questions. Inch'Allah, donc j'ai vu qu'il y a une question qui... Oui, c'est... salam alaikum. Oui, c'est un frère qui se posait qui nous posait la question sur le coût de la construction. Aujourd'hui, on n'a pas d'idée, on n'a pas idée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, il y a cette étape-là de l'acquisition du terrain qui est à franchir, Inch'Allah. Ensuite, effectivement, on commencera à se poser la question du coût de la construction. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est qu'on est accompagné par un architecte aujourd'hui et que, alhamdoulilah, les frères autour de nous, donc on est comme un collectif qui compte quelques professionnels, soit de la construction, soit du juridique, soit du financier. Et qu'on va bien entendu optimiser toutes nos ressources, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient financières ou matérielles. Voilà. Mais bien entendu, vous serez au courant, vous serez mis au courant, Inch'Allah, quand on aura un peu plus d'informations, quand on a avancé dans cette seconde étape, Inch'Allah. Oui, Shems il dit qu'on aperçoit que la moitié de mon visage. Est-ce qu'il est... Alors, je vais m'approcher de Morad là. Voilà. Est-ce que j'apparais complètement là? Shems, réponds-moi. Moi, juste une chose. Alors, le frère Timret, alors je lis son. Bon, ça, c'est son pseudo sur Facebook. Barakallahu Fik, qui s'engage à verser une certaine somme. Barakallahu Fik. Inch'Allah. Bon, Shems, merci. Merci. Aussi, alhamdoulilah, il y a une entreprise, alhamdoulilah, qui nous a fait une promesse d'une somme d'argent qui est très très importante, alhamdoulilah. Donc, ça va nous soulager, mais ça ne nous permet pas de compléter la somme totale. Donc c'est pour ça qu'Allah vous préserve. C'est la dernière nuit du mois de Ramadan. Demain c'est l'Eid. Ça aurait été bien, j'aurais bien aimé qu'aujourd'hui on atteint les 50 000 euros. Parmi vous, il y en a qui vont dire ah mais c'est beaucoup. Oui, peut-être c'est beaucoup, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou là pour une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas énorme. Donc si chacun d'entre vous, même rien qu'avec une sincérité totale, même s'il n'a pas les moyens, mais la sincérité dit oh Allah, si j'avais les moyens, wallah, je l'aurais donné carrément les 50 000 euros. Mais vous savez, grâce à ta sincérité, si vraiment tu es sincère dans ton acte et que tu veux vraiment faire cet acte-là, wallah, Allah il va envoyer quelqu'un qui va répondre à cet appel, Inch'Allah, bi'idnillah. Donc c'est pour ça que ce que je vous demande, Inch'Allah, c'est d'être sincère, bi'idnillah. Oui, je vais répondre à une question de Ryan. Ryan, oui, bien entendu, bien entendu. Oui, on a des projets plein à la tête là, alhamdoulilah. Donc pour optimiser le terrain, même sans construction. Alors, je ne vais pas vous dire toutes les choses auxquelles on a pensé, mais entre autres un chapiteau, entre autres peut-être une ferme éducative pour le pédagogique pour nos enfants, peut-être des constructions provisoires. Mais on a plein d'idées, Inch'Allah, et Ryan, crois-moi, il sera utilisé.
Juste pour vous dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, et si aussi les conditions du Covid qu'on a actuellement nous permettent de faire quelque chose là-bas, vous serez bi'idnillah, une fois qu'on a acquis le terrain, on va essayer de faire quelque chose sur ce terrain, Inch'Allah, pour vous montrer ce que vous avez acheté, ce que vous appartient, parce que c'est à vous, avant tout, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une aumône continue, comme je dis, donc il n'y a pas mieux que de participer à une aumône continue. Donc voilà, il y a une autre personne aussi, une chef d'entreprise aussi qui vient de faire un don, Inch'Allah, bi'idnillah. Donc merci encore. Continuez, qu'Allah vous préserve. Le but, Inch'Allah, c'est d'essayer de boucler ce dossier-là et de soulager, vos frères et vos sœurs. N'hésitez pas à partager ce live-là et d'inviter d'autres personnes pour qu'ils participent avec nous. Vous avez plusieurs possibilités pour participer avec nous. Première chose déjà, c'est par virement ou bien à travers le site Cotisup ou bien par PayPal aussi. Vous avez plein de possibilités, ou bien en se déplaçant directement à la mosquée. Alhamdoulilah, il y a une permanence aujourd'hui qui est maintenue aujourd'hui. S'il y a des gens qui veulent venir directement ramener des enveloppes ou quoi que ce soit, ou bien qui veulent payer en carte bleue, ils sont le bienvenus. Donc il n'y a pas de souci, donc on est là encore un moment avec vous, donc n'hésitez pas, donc soyez là, aidez-nous, soyons ensemble, essayons de mener à bien ce projet ensemble et de faire quelque chose de bien, bénil. Sinon la permanence tous les jours, c'est de quelle heure à quelle heure? La permanence de tous les jours à la mosquée. À la mosquée, c'était pendant le mois de Ramadan, on avait fait de 14h30 à 15h30 et de 18h30 à 19h30, mais le problème c'est que tout le monde va commencer, les gens vont reprendre le travail. Donc on ne sait pas comment. Il y aura une permanence, bi'idhnillah, il y aura une permanence. On est en train de voir comment on va essayer de mettre ça en place. On a mis ça en place pendant tout le mois de Ramadan. Comme j'ai dit, alhamdoulilah, la mosquée elle était très active parce qu'on a pu distribuer pas mal de repas, on a pu distribuer pas mal de colis alimentaires. On avait même été contacté par les services municipaux pour le travail qu'on a fait. On a distribué des masques. On était présent auprès des musulmans et non musulmans pendant cette crise-là, pour essayer de répondre à leurs besoins. Et même maintenant, actuellement, il y a des frères qui travaillent encore et préparent des boîtes de gâteaux pour distribuer aux gens et tout ça. Donc, alhamdoulilah, c'est un mois de Ramadan un peu spécial parce qu'on était confinés, mais votre mosquée, elle était active comme il a pris l'habitude de faire et d'essayer de répondre aux besoins de tout le monde, pas que aux musulmans. En espérant, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a des gens qui vont répondre à cet appel-là, qui vont essayer de nous aider, et surtout c'est un investissement à moyen terme et à long terme, comme je dis, parce que de ton bon vivant, ça va continuer à te ramener des sadaqat et des hasanat, et aussi après votre mort aussi, je vous le souhaite pas, mais l'être humain le plus intelligent, là, le plus rusé ou là, le plus sensé, c'est celui qui pense à l'au-delà, hein? Parce que l'au-delà, c'est la vie d'ici-bas, c'est la vie du travail, mais la vie de la récompense, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah vous récompense, soyez avec nous, aidez-nous, n'hésitez pas à participer, Inch'Allah. Actuellement, je crois qu'on a atteint à peu près, 15 000 euros, mais par virement, je crois, on a... Mais en fait, aujourd'hui, on a, alors jusqu'à hier, on était à 23 400 euros. Donc, par 4 sources différentes. Donc, il y a Cotisup, il y a PayPal, il y a le virement direct pour ceux qui ont les coordonnées bancaires de la mosquée. Et puis, il y a les enveloppes qui ont été remises directement à la mosquée. Donc, tout ça, jusqu'à hier, on était à 23 400 euros. Voilà, donc je pense que peut-être qu'on atteindra, on ne devrait pas être très loin de 25 000 aujourd'hui. Inch'Allah, il nous restera la moitié du chemin. Grâce à vous, on le fera ensemble, Inch'Allah. Voilà, qu'Allah vous préserve, donc essayez de participer, d'être avec nous. Comme je vous dis, c'est un projet de tout le monde, c'est un projet de nos enfants. Moi, ce qui me fait plaisir et tout ça, comme je vous ai dit, c'est de voir que ces projets qu'on voit tous les jours, ces demandes de tous les mosquées, surtout maintenant, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que avant, vous pouvez demander à vos parents et tout ça, rien que de trouver une mosquée. Ils étaient obligés d'aller jusqu'à la mosquée de Paris de faire Salat l'Aïd. Mais mieux que ça, pensez à nos enfants, pensez aux enfants de nos enfants, pensez à beaucoup de choses, pensez à l'avenir. Parce que cette mosquée, peut-être que demain, toi, tu te projettes dans une autre vie, tu dis non, mais moi, je vais déménager, peut-être que je ne vais pas ici. Mais toi, tu construis cette mosquée, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte qu'il y a d'autres frères qui vont te construire une mosquée où tes enfants peuvent apprendre, où tes enfants peuvent lire, et au plus de ça,
Toi, quand tu mets de l'argent dans cet investissement, il faut que tu imagines que toute personne qui va prier, toute personne qui va lire, toute personne qui va faire quoi que ce soit, des doros, les conférences, même la chose minime dans cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va être là, bah, ça va t'apporter des hasanats et des bonnes actions. Et franchement, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens vont dire, ouais, c'est difficile, les moments ils sont difficiles, c'est la crise, c'est le confinement, on n'a pas travaillé. Wallah, la sadaqa ne fait pas baisser votre argent. Au contraire, ça ramène de la bénédiction, la baraka. Ça vous permet de fortifier au contraire vos comptes et votre argent. Wallah que c'est vrai, donc qu'Allah vous préserve. Là, ne pensez pas à ça, il ne faut pas croire que l'aumône va diminuer vos biens ou vos besoins. Au contraire, le prophète sallam il l'a dit, ça ne diminue rien du tout. Au contraire, ça vous permet d'avoir la bénédiction sur ce que vous possédez, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Donc, soyez avec nous et soutenez-nous. Et voilà. Barakallahu fikum. Je pense qu'il est quelle heure là? 23 heures. Donc, c'est presque l'heure de l'Isha. On va attendre encore 10 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'explications, bah, vous êtes le bienvenu. Le but de ce live-là, c'était de vous motiver un peu, de vous parler un peu de ce projet-là, de vous dire qu'on est connecté avec vous et que sans vous, on ne fera pas ce projet-là. C'est votre projet avant que ce soit notre projet. Donc voilà, c'est le projet de tous les musulmans du monde, pas que Boussi Kansi. Donc toute personne qui souhaite participer ou qui souhaite être avec nous, ils sont le bienvenu. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a rien. Donc c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous vos dons seront le bienvenu, Inch'Allah. Ensemble, bidnillah, on y arrivera. Bon. Alhamdulillah, il y a quelqu'un qui a participé, donc on voit que ça a monté un petit peu. On est à 14 700, on était à 14 500. Il y a peu de temps qu'on a commencé le live, donc c'est bien. Qu'Allah vous préserve. Continuez, n'hésitez pas. Alors pour reprendre un peu sur la question par rapport à qu'est-ce qu'on allait faire du terrain, même sans construction, déjà ce que je peux vous dire, Inch'Allah, il est prévu. Alors après, j'ai pas de date, parce qu'il y a la crise sanitaire qui est encore là, mais on a prévu de faire une grande fête pour nous tous, pour la communauté, mais même pas que la communauté, tous les gens de Kansi-Boussi qui veulent être là, on fera Inch'Allah une fête sur nos terrains à nous. Justement pour marquer le coup, pour fêter cette acquisition. Inch'Allah, pour que ça soit aussi un bon présage pour le reste, pour la construction. Bi'idnillah. Entre les deux parcelles, alors, je vais répondre à ces questions techniques. Timret, oui. Ah, excusez-moi, un petit problème technique. Bon, alors, je pense que tu fais, Timret, je pense que tu es en train de faire référence à la parcelle qui n'est pas constructible et les autres. Alors, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a plus de 300 mètres. Entre 200 et 300 mètres. Voilà. En sachant que donc on peut y accéder par voiture jusqu'à la parcelle qui est non constructible, donc la parcelle qui est en principe réservée au stationnement. Voilà, donc après, il y a 3-4 minutes de marche. C'est pas énorme. Il y aura certainement aussi quelques places de parking dans la partie mosquée, donc la partie sur laquelle on va construire, mais ce ne sera pas beaucoup, ce ne sera pas énorme. Donc le gros du parking, il sera plutôt dans la personne non constructible. Voilà, merci à tous. Merci à ceux aussi qui nous ont souhaité l'Aïd, Jazakumullahu khair. Voilà, si vous avez d'autres questions, on peut répondre. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Timret. Par contre, quelque chose que vous avez la possibilité de faire aussi, c'est vous avez la possibilité de me faire des promesses. Vous inquiétez pas. Donc c'est des promesses. On peut les étaler sur plusieurs périodes, sur plusieurs mois. Par exemple, vous avez 2 mois, 3 mois. Si vous n'avez pas la possibilité, donc il faut juste nous donner votre nom ou votre prénom et après, Inch'Allah, bi'idnillah,
avec plaisir. Je suis d'accord avec toi, Timret, oui, c'est très bien de se dégourdir les gens. Mais je C'est pense même parfait. qu'il n'y en a même pas pour 2 minutes, je pense, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, donc alhamdoulilah. Oui. Oui, juste oui, je ne l'ai peut-être pas assez dit. Voilà, une petite intervention. Juste pour vous dire, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, on a jusqu'à fin août pour réunir les 50 000 euros restants. Voilà, donc c'est fin août qu'on se présentera, donc le 31 août très exactement, ou 30, je crois que c'est le 31. On se présentera chez le notaire, il faudrait qu'on ait la somme complète. Donc, nos 260 000 aujourd'hui, qui sont en notre possession, plus les 50 000 qui seront, voilà, que nous allons avoir grâce à vous et à votre générosité. Et Morocco aussi. Ouais. Voilà. Donc, on a encore 5 minutes, je crois, c'est ça, hein, pour vos questions. N'hésitez pas. Ouais, Ibrahim il dit qu'il faut qu'on rappelle bien sûr qu'on a jusqu'au 30 août, c'est 31 août. 31 août, donc ouais. Il faut qu'on essaie de faire, Inch'Allah, un effort. Chacun d'entre nous fait un effort, là, comme je dis, donc vous avez le mois de juin, juillet, août pour étaler, si vous avez des promesses, si vous voulez participer, Inch'Allah, n'ayez pas peur, donc Inch'Allah, on y arrivera, donc, mais il faut qu'on soit tous ensemble, et on essaie de faire comme Khair al-Din. Nous aussi, on essaie de se dire demain, Inch'Allah, on le mangera, demain, Inch'Allah, on réalisera. On peut décaler des projets, on peut décaler plein de choses, bi'idnillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous les remplacer par quelque chose de mieux. Quiconque délaisse quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou là, il va vers Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala vient vers lui encore d'une manière encore plus efficace et encore plus, comment dire, marquante. Donc c'est pour ça qu'Allah vous préserve. Soyez avec nous et d'accord, Ryan, donc je laisse Mahmoud. Ryan, oui. En fait, il faut distinguer deux périodes dans ce qui va le futur proche, Inch'Allah. Donc une période de construction. Le local actuel, on le garde, bien sûr. Ensuite, il va y avoir je dirais même trois périodes. Une deuxième période de transition où on sera en plein construction, où on aura peut-être une partie des locaux livrés, mais pas le reste, donc ce ne sera pas suffisant. Donc on essaiera de combler notre manque d'espace avec le actuel. Et après, il y aura on va dire la troisième période qui, Inch'Allah, qui j'espère sera la définitive, où nos nouveaux locaux seront finis, livrés, occupés. Alors aujourd'hui, je t'avoue, on ne s'est pas projeté jusque-là pour savoir ce qu'on ferait du local actuel, mais ce que je dirais, enfin, ce qui est, je dirais presque certain, c'est qu'on les gardera quand même. Parce que je pense qu'on voit bien aujourd'hui, ceux qui connaissent Quincy-Boussi, il y a quelques années, on n'était pas très nombreux. Aujourd'hui, on est beaucoup plus. Et je suppose que d'ici, Inch'Allah, qu'on finira notre projet, il y aura encore plus de monde. Donc les besoins d'espace seront toujours là. Inch'Allah, ce sera complémentaire. Ce qu'on aura, Inch'Allah, sur les nouveaux locaux, plus le local actuel. En tout cas, tant qu'on n'a pas d'injonction de la part de la mairie ou du bailleur social, on est là, on le garde. Barakallahu fikum. J'espère que ça répond. Juste quelque chose qu'Allah vous préserve. Est-ce que vous pouvez mettre, de partager, avec vos contacts, avec vos proches, cet appel au don, donc pas ce qu'on vous a envoyé par message ou par mail, donc de le partager au maximum pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de vous comme celui qui montre un bien, c'est comme s'il l'a fait. Donc soyez le pont entre nous et les gens qui veulent participer. Soyez celui qui montre un bien, c'est comme celui qui l'a fait. Donc vous allez gagner 2 fois la récompense. Déjà en participant et en plus de ça en partageant ce bien-là, Inch'Allah. Donc toute personne qui va participer, vous aussi, bi'idhnillah, vous aurez votre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est vous qui avez montré ce bien et ce chemin-là vers cette personne. Donc n'hésitez pas à partager, Inch'Allah, avec vos contacts, avec vos proches, avec vos amis, l'appel au don de la mosquée de Quincy-Boussi. Qu'Allah te préserve. Merci beaucoup, Tem. Donc, il a tenu son engagement. Merci beaucoup. Après, merci, Ryan. J'ai une question aussi de Zoher.
Est-ce qu'on peut vous mettre en ligne le montant auquel on serait arrivé? On peut? Ok, alors, juste, je vais voir la faisabilité technique de la chose, hein. Mais pas, donc, Cotisop, ok, c'est bon. En Mais revanche, les autres comptes. les autres sources de financement, Un cumul comment? qu'on peut le mettre d'une façon quotidienne ou hebdomadaire Sur la Facebook? page Facebook. Voilà. Donc, on a notre administrateur. Et dans les commentaires de la cagnotte Cotisop. Ok. Bon, alors on vous propose deux solutions donc pour Zoher. Non, mais alors Facebook, tu as raison, Zoher. Donc Facebook, on a notre administrateur Facebook qui est là, donc il le mettra une fois par semaine. Il vous nous mettra une fois par semaine le montant total auquel on serait arrivé. Plus, tant que la cagnotte Cotisop est ouverte, on mettra de temps en temps, on mettra à jour le montant de nos 4 sources, donc pas uniquement en Cotisop, on mettra de temps en temps le montant total auquel nous serons arrivés. Il y a d'ailleurs notre trésorier qui est aussi qui participe à ce live. Donc je pense qu'il a eu le message et il nous fera régulièrement cette mise à jour. Barakallahu fikum. On essaiera aussi de mettre, Inch'Allah, bi'idnillah, les promesses. Par exemple, là, on a 2 promesses, bi'idnillah. On a une promesse d'une entreprise de 10 000 euros et une autre promesse d'une autre entreprise de 5 000 euros. Mais pour l'instant, on n'a rien, c'est des promesses. Mais on essaiera de mettre les promesses à côté aussi pour vous montrer en visibilité tout ce qu'on a collecté. Il y a aussi des gens qui participent. Moi, j'ai ma voisine qui n'est pas musulmane. Je lui parlais de ça. Il m'a donné 100 euros, alhamdoulilah. Donc rien que parce que le fait de lui dire que je lui ai montré le local, je lui ai montré l'endroit, comment il était serré pendant le froid et tout ça. Il m'a dit tout le temps comme ça. Et je dis oui, mais pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Et il a été touché par ça. Subhanallah, comment nous, en tant que musulmans, et de voir nos frères et sœurs souffrir de cette manière-là et de ne pas être touchés. Donc Allah vous préserve. Essayons de vivre parce que le musulman ou la communauté musulmane, c'est comme un corps uni. Donc s'il y a un endroit où chacun d'entre nous essaye comment dire, de participer, d'aider. Donc je laisse Mahmoud répondre. Oui, alors, donc, la sœur Latifa demande l'adresse actuelle de notre local. Alors c'est 1 rue de la Gare, Quincy-sous-Sénard. Donc je répète, 1 rue de la Gare, 91 480, Quincy-sous-Sénard. Alors pour ceux qui viennent en voiture, je pense qu'ils vont avoir toutes les aides à la conduite. En revanche, ceux qui veulent se déplacer en transport, on est juste à la sortie de la gare de Boussy-Saint-Antoine sur le RERD, direction Melun. Donc la gare Boussy-Saint-Antoine, RERD, direction Melun. Donc je répète, c'est 1 rue de la Gare à Quincy-sous-Sénard. Barakallahu. Alors, tiens, notre administrateur Facebook vient de vous écrire là. Donc vous pourrez la retenir. Il est quelle heure, Inch'Allah? En 3h30, donc encore 7 minutes, là, et on finira ce live là. J'espère que ça vous a apporté du bien, que vous avez profité. Donc n'hésitez pas à poser des questions et à s'abonner à la page Facebook de la mosquée, parce que ça nous permet de rentrer en contact avec vous. Ça nous permet aussi de savoir vos besoins. Et en même temps, c'est le moyen pour communiquer avec vous et de vous dire l'avancement et tout ce qui se passe. Parce que beaucoup de gens nous font le reproche de ne pas être très communicants avec eux. Mais le problème, c'est que c'est la demande et l'offre. S'il n'y a pas beaucoup de demandes, nous, on ne peut pas être à votre service. Donc, il faut venir vers nous, il faut être des adhérents, il faut venir souvent nous poser des questions. Il ne faut pas avoir peur, on est là pour répondre à vos questions. Comme je vous ai dit, c'est le projet de tout le monde. Ce n'est pas le projet de tel ou tel, ou le projet de la mosquée de la ville. C'est le projet de tous les musulmans. N'importe quel musulman, qu'il soit en Tchétchène, ou en Afrique du Sud, ou en Chine, où qu'il soit ce musulman-là, c'est la maison d'Allah. Il a le droit de savoir ce qui se passe dans cette maison. Et donc, il a le droit aussi de participer. Donc, c'est pour ça qu'Allah vous préserve. N'hésitez pas à partager, ça taper le don, parce qu'on ne sait pas le bien, il est où exactement. Aussi, vous avez la possibilité de vous poser vos questions par mail. Vous avez le contact sur Facebook. Donc, vous posez vos questions. Inch'Allah, le service de communication chez nous, normalement, ils répondent dans la journée. Donc, ils vont répondre tout de suite. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, surtout en cette période-là, on essaye
être le plus clair possible. On essaie de mettre, comment dire, à votre disposition toutes les possibilités pour participer. Et bi'idhnillah. Deuxième chose, je continue à le répéter encore, n'oubliez pas que c'est une aumône continue. Wallah, il y aura avoir cette chance, même pas, on va pas dire cette chance, avoir, alhamdulillah, ce don d'Allah de participer à une mosquée qui est en construction, c'est rare, c'est très difficile. Donc, voir une mosquée qui part de zéro jusqu'à la fin, c'est masha'Allah, c'est quelque chose de magnifique. Ça veut dire, imagine, moi je connais beaucoup de gens, ils ont le rêve, c'est de construire ou d'avoir une maison. Bah, imagine quand tu construis une maison pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr qu'on peut faire des lives sur la suite du projet, mais là c'est prévu, comme il a dit le frère Mahmoud, de toute façon, une fois qu'on a, Inch'Allah, conclu l'achat du terrain au mois d'août, comme on sait que la plupart, cette année, ils ne vont pas partir en vacances, ce qui était prévu, c'est de faire une grande fête, Inch'Allah, et de vous inviter, et on parlera, il y aura justement, ce moment-là, un échange avec les gens, il y aura bien sûr un échange, peut-être que d'ici là, on aura plus d'infos avec l'architecte et avec tout ce qu'il y aura, et la suite avec la mairie et tout ça, parce que c'est tous il y a plein de démarches à faire par la suite. Donc là maintenant, l'objectif numéro 1 et le plus important, et je suis sûr qu'Inch'Allah on va y arriver, c'est d'acheter le terrain. Et après, on se posera les questions, c'est Allah le veut, Inch'Allah. Ouais. C'est une très bonne idée, Yanaoui, ce serait bien, on essaiera de monter ça, on vous tiendra au courant, mais ce serait peut-être qu'on fera un live mi-chemin, peut-être fin juin par là, pour vous dire un peu où on sont arrivés les compteurs, où est-ce qu'on en est. Bon, on vous dira certainement les compteurs parce qu'il ne se passera pas grand-chose entre-temps. On ne pourra pas vous dire qu'on a fait une demande de permis de construire ou qu'on a rencontré, peut-être qu'on a rencontré l'architecte, mais bon, ça me paraît un peu de court. Mais en tous les cas, on fera quelque chose en mi-chemin entre 31 août et aujourd'hui pour vous dire où on est la cagnotte, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt. Inch'Allah, on sera prêt. Je profite là pour juste cette petite minute pour vous dire que notre administrateur Facebook, il vient de mettre l'adresse email de l'association, donc c'est contact@acmqb.fr. Il y a aussi notre site Facebook, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur cette boîte email ou sur Facebook, on répondra, on sera toujours là pour vous répondre comme a dit Morad. Inch'Allah, ça va le faire, Nourdine, bien sûr ça va le faire. Inch'Allah, ça va le faire. De toute façon, quelque chose qu'il faut mettre dans la tête, Allah est avec nous. Et c'est le plus important. C'est le pilier. C'est pour ça on n'a pas peur, on est confiant, on sait qu'on va y arriver, on sait qu'on va faire quelque chose de beau et de magnifique qui va répondre à vos besoins et aux besoins de la communauté, pas que de Bouxikensi, mais qui va répondre aux besoins de toute la communauté. Comme je dis, il y a un grand manque. Il ne faut pas croire que le fait qu'il y a, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a beaucoup de projets, que vous êtes beaucoup sollicités, vous êtes régulièrement sollicités. Mais si vous êtes beaucoup sollicité, c'est que c'est Allah qui vous a choisi. Si vous a choisi, c'est qu'il vous aime, il veut que vous atteigniez ce niveau-là qui est très très haut et d'avoir ce château et plein de châteaux et d'avoir ces jardins au paradis. C'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison au paradis. Et donc c'est ça qu'il faut. Des fois, on a juste les maisons dans ce bas monde et on rêve, on dit regarde telle maison, elle est grande et tout ça. Mais imaginez-vous. Essayez de penser cette maison qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous préparer ce château. Et deuxième chose, je vais le répéter encore, Allah est avec nous. Quand Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Et pour l'instant, Allah est avec nous, parce qu'on est en train de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. On essaie de mettre l'attention pour que ça soit à 100% avec des actes sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus savant, et celui qui nous regarde, et celui qui sait nos secrets les plus cachés, et nous on essaie d'être le plus sincère pour accomplir ce bien, Inch'Allah, mener ce bien, ce projet, Inch'Allah. Ce que je peux vous dire, Inch'Allah, qu'il y aura d'autres lives, donc ça c'est sûr, il y aura d'autres lives, Inch'Allah. Je ne vous dirai pas que, Inch'Allah, je pense que peut-être d'ici la fin de la semaine, on reviendra vers vous de la même manière. On essaiera de faire un petit point avec vous, avec vos questions. Inch'Allah. Donc je pense qu'on essaiera pendant toute cette période de projet, Inch'Allah, de faire des lives
que ce soit avec un membre de bureau, ou bien un membre des fidèles aussi pour témoigner ou bien pour parler. Et donc, Inch'Allah, il y aura des lives, Benila aussi. On essaiera de faire des lives pour vous parler de nos actions, de nos activités, de tout ce qu'on fait pour vous projeter, pour vous appeler à nous aider. Parce que vous savez, dans le monde associatif et surtout dans les mosquées, dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin que d'argent, on a besoin aussi de personnes actives et qui sont dans l'action. Parce que c'est bien d'être spectateur, mais c'est bien aussi d'être dans l'action. Hein? Mais alhamdoulilah, donc on a besoin d'un peu de tout le monde. Donc les gens qui peuvent nous aider par tous les moyens, ils sont le bienvenu. Donc d'ailleurs, je fais appel à des gens qui connaissent des entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des gens qui... Donc il ne faut pas hésiter à leur parler de ça, de notre travail et tout ça. Et on est ouvert à tout et on est prêt à écouter tout le monde et à prendre des notes et à solliciter tout le monde, bi'idhnillah. J'espère, Inch'Allah, bi'idhnillah, qu'on arrivera Inch'Allah, la construction, on fera des lives pour choisir la couleur du carrelage ensemble, pour choisir la couleur du mur ensemble. Parce que c'est votre mosquée avant qu'il soit notre mosquée. Donc c'est ça, c'est pour vous faire participer avec nous et de vous dire, voilà, donc on va essayer de faire des lives souvent pour prendre votre avis. Mais c'est pour ça, il faut que vous soyez connectés, vous soyez avec nous, qu'Allah vous préserve. Et préserve vos familles, vos proches. Amin. Donc on finit pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. On est ensemble et on y arrivera bi'idhnillah parce que Allah est avec nous. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum. Allez, salam alaikum. Allez, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nas'alu Allah rabbil arsh al-azim an yahmiyakum wa an yahdiyakum ila subul salam. كل من ساهم معنا أو تدخل أو تكلم أو قال شيئا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وفي ماله وفي كلامه وأن يجعله يا رب العالمين نورا وهدى لجميع خلق الله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا واستغفر الله ولي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Super les gars, super. Super. جزاكم الله خيرا.